Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 6 au 12 novembre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les Sagittaires pour cette semaine. J'en ai combien? Si j'en ai deux, je les prends. Si j'en ai plus, je les prends pas. Ok, j'en ai deux. Ouh, la mort et la justice. Et j'ai l'impératrice en dos de paquet. Eh ben, 3 arcanes majeures. Mort, justice, impératrice. Ok, très bien. Alors, on va commencer par l'impératrice. L'impératrice peut parler de prise de responsabilité. Ça peut vous pousser à passer à l'action. L'impératrice, avec audace et confiance. On ne se victimise pas, on ne se néglige pas, on arrête de se trouver des excuses. On écoute ses envies, ses ambitions, pas ses peurs. Le hasard, il ne va pas venir vous sauver, il ne va pas venir bouleverser votre destin. Non, non, non. Cette force, elle est en vous. C'est vous qui pouvez changer les choses, qui pouvez bouleverser votre destin. Ouais, le cavalier de bâton est prêt pour l'aventure. Je pense qu'effectivement, on vous pousse à passer à l'action, à être prêt pour l'aventure, à avancer. Complètement. Il est déterminé, le cavalier de bâton, homme ou femme. C'est cette détermination à avancer, à partir à l'aventure. Complètement. Ouais, c'est ce qu'on vous pousse à faire en cette semaine, les Sagittaires. Ok. Mort et justice. Ouais, c'est la fin. Il y a la fin de quelque chose. La fin d'une relation, l'officialisation d'une séparation, des choses écrites noir sur blanc, les choses sont dites, les choses sont beaucoup plus claires. En tout cas, c'est ce qu'on vous pousse à faire en cette semaine. Ouais. Mais oui, ça parle d'une... Eh ben, ça parle d'une fin. Effectivement, la justice, elle tranche. Ça peut être une décision de justice, bien évidemment, c'est possible. Mais il y a certaines choses qui prennent fin dans votre vie. Peut-être de manière officielle. Hein, peut-être de manière officielle. Mais ouais. Divorce, rupture. Rupture d'emploi, rupture de contrat, séparation, peu importe. Ouais. On va regarder pour vous les Sagittaires. Ouais, complètement. Ouais. Il faut rester objectif. J'ai envie de dire qu'il faut rester objectif. Pas pourquoi je dis ça d'ailleurs, mais j'ai envie de le dire. Ouais, complètement. Il y a peut-être... c'est un peu un changement de vie hein, quand même. Hein. Enfin bref. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous permet de changer de vie? On va regarder. Allez, pour les Sagittaires. Sagittaire du 6 au 12... du 6 au 12 novembre. Cavalier d'épée. Oh. Sagittaire du 6 au 12 novembre. J'en ai combien? Allez, je vais les prendre. Cavalier d'épée, roue de fortune. Reine de pentacle. 8 de coupe. Jugement. Vous savez quoi? Elles étaient vraiment collées l'une à l'autre. Vous voyez? Donc, je pensais qu'il n'y en avait qu'une. Donc, je vais les mettre ensemble. Donc, jugement 3 d'épée et le 9 de coupe. Jugement 3 d'épée. Waouh, j'ai le soleil en dos de paquet. Super. Super. Alors, je vais essayer de... Ouais, c'est pas... Bon, je pense que ça va aller. Oui, ça va aller. Ok, eh ben, j'ai le soleil en dos de paquet. Vous allez venir à bout de vos problèmes. Vous trouvez une issue à vos soucis pour moi, les Sagittaires, avec cette carte du soleil ici. Et ouais, là, vous êtes fatigué, vous en avez ras-le-bol, vous êtes ralenti, vous vous dites, je ne vais pas y arriver. Mais on trouve encore le moyen de se tenir debout avec le 9 de bâton parce qu'on y est presque. Derniers obstacles, derniers défis, derniers trucs pénibles. On y arrive, on y est presque. Peut-être que vous attendez une décision de justice, je ne sais pas si je l'ai dit, mais si c'est le cas, elle va arriver. Alors, cavalier d'épée et roue de fortune. Bon, là, c'est votre état d'esprit. Hein, donc, vous, là, il faut que ça avance, il faut que ça bouge, il faut que les choses... Ouais, il faut que la roue tourne, j'ai envie de dire. Ouais, complètement. C'est votre état d'esprit. Je pense que vous voulez aller de l'avant. Je pense que vous voulez prendre ce nouveau départ qu'on avait tout à l'heure avec l'as de bâton. Ouais, on l'avait, hein. Non, je dis n'importe quoi. C'était le cavalier de bâton. Donc, ouais, je pense qu'effectivement, je disais qu'on vous poussait à passer à l'action, mais je pense que vous souhaitez être dans cette action. Vous voulez peut-être faire face à l'adversité. C'est comme si peut-être que vous êtes en train de trouver la force d'accepter des changements.
Même si c'est compliqué, même si c'est douloureux. Vous voyez? Ouais. Ah oui, oui. On est déterminé. Déterminé à faire bouger les choses, déterminé à avancer, déterminé à réussir, peu importe. C'est ça. Complètement. Oui. Oui. Ambition, détermination. Voilà. Le cavalier d'épée, rien ou presque ne peut l'empêcher d'avancer. Il est tellement puissant, il veut tellement quelque chose, il le désire tellement que rien ne peut l'empêcher d'avancer. Ouais, alors parfois il est un peu trop impulsif, mais peu importe. Ouais. Ce que vous voulez, vous, je vais y arriver moi, ce que vous voulez, vous, c'est la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, alors, elle s'occupe de son bien-être. Peut-être que vous voulez vous occuper de votre bien-être, bien évidemment, avec cette reine de Pentacle. Ouais, c'est possible. Peut-être que vous voulez sortir d'une dépendance financière aussi. Ouais, parce qu'avec la reine de Pentacle, c'est l'indépendance financière. Ouais, ouais. Peut-être que vous voulez prendre soin de vous, prendre soin de certaines personnes. On veut retrouver de l'équilibre. Peut-être que vous voulez sortir d'un cycle de manque, peut-être que vous voulez plus dépendre de quelqu'un, peut-être que vous voulez subvenir à vos besoins, vous voulez accéder à une sécurité matérielle. C'est possible. Après, si ça ne vous parle pas du tout, le financier, ça peut être simplement le fait d'aller se créer une vie satisfaisante et épanouissante, professionnellement, personnellement, peu importe. S'accomplir, c'est ce que vous voulez. Votre défi? Eh bien, votre défi, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, on s'en va, on part, on tourne le dos, on se réoriente, on se retire, on sort de l'indécision. Vous voyez, c'est ça. C'est vraiment, on reprend sa vie avec une toute autre direction. Et c'est votre défi de reprendre votre vie avec une toute autre direction. On peut aussi, parfois, avec le 8 de coupe, modifier son état d'être. Il y a quelque chose qui vous pèse avec le 8 de coupe. Oui, complètement. Quelque chose qui vous pèse. Ben on part. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va plus. On s'en va. On arrête de tourner en rond. Il ne faut pas vous résigner à une vie insatisfaisante. N'abandonnez pas vos rêves. Voyez, prenez des décisions en fonction de vos désirs profonds. Le 8 de coupe parle d'une réorientation de sa vie en harmonie avec les élans, eh bien de son cœur. C'est ça, le 8 de coupe. Et c'est votre défi. Ce qui vous aide, c'est le jugement et le 3 d'épée. Le jugement et le 3 d'épée, ouais. Sortir d'une douleur, ne plus vous enfermer dans une douleur, ne plus vous laisser entraver, ne plus vous laisser, ne plus être dans l'inertie, ne plus être dans une sorte de stagnation, ouais, de situation bloquée. C'est comme si vous deviez absolument faire face à une situation, c'est ce qui vous aide. Il ne faut pas être dans le déni. C'est peut-être compliqué, c'est peut-être douloureux de faire face à certaines situations, mais vous devez vous relever, être courageux, passer à l'action. Voyez? Oui, oui, complètement. Vous libérez peut-être de cette douleur. Ouais. C'est ce qui vous aide complètement. C'est comme une renaissance, la carte du jugement. C'est comme une résurrection. Libération, oui. Renaissance, oui. Résurrection. On se relève, c'est ça. On réalise des choses. Ouais. On est à la croisée des chemins avec cette carte du jugement. Vous voyez? Oui. C'est c'est un nouveau départ. Il y a un choix à faire, peut-être qui implique l'ensemble de votre vie, peut-être. Mais il y a des choix qui s'imposent, ils seront déterminants et ils auront un impact significatif. Vous voyez? C'est ça. Oui. 9 de coupe. Ah, super. Ouais. Super, 9 de coupe. 9 de coupe, c'est la satisfaction. L'issue de la guidance, c'est le 9 de coupe. La joie, la satisfaction, la confiance renouvelée, l'attitude positive. Eh oui. On va recouvrir des cartes. Ouais. C'est vraiment... l'issue de la guidance, elle est extrêmement positive. Alors ouais, il y a des choses à faire, hein, je vais quand même le dire. Le 9 de coupe, il n'arrive pas comme ça tout seul avec ses petites pattes. Hein. Non, 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 non.
Il y a des choses à faire. Vous devez partir. Vous devez faire des choix, vous devez trancher, vous devez mettre... Quelque chose doit s'arrêter pour pouvoir évoluer, pour pouvoir être comblé. C'est ça, hein, complètement. Pour sortir d'une insatisfaction. Vous voyez? Ouais. Le 9 de coupe, ça indique un moment propice pour profiter de la vie. Vous voyez? Ouais. Ça peut annoncer un souhait désiré depuis longtemps. Et finalement, on le réalise. Ça peut annoncer une bonne nouvelle aussi, bien évidemment. Ouais. Parfois, le 9 de coupe, oui, on peut être dans une situation où il est difficile de ressentir de la joie. Si c'est le cas, cette carte, elle vous invite à cultiver un état de gratitude pour les petites choses de la vie qui vous donnent de la joie. Oui. Peu à peu, on modifie son état d'être pour attirer de plus grandes satisfactions. Mais on va la recouvrir. Je m'engage encore dans un truc, moi. On va la recouvrir. Allez. On recouvre la mort et la justice. Bon. 8 de coupe revient, 3 d'épée revient. 6 d'épée. Ouais. Là, c'est... Ouais, mais regardez, c'est drôle, hein. Enfin, c'est drôle. Les 3 cartes, on tourne le dos. Dans les 3 cartes, on tourne le dos. C'est le fait de partir. Il y a un choix à faire. Oui. Il y a un choix à faire pour vous. Vous savez que vous devez quitter une situation. Vous le savez que vous devez quitter une situation. Que cette situation n'est plus bénéfique pour vous. Vous voyez, c'est complètement ça. Ouais. Peut-être que vous essayez de quitter cette situation depuis un moment, mais vous devez regarder vers l'avant. Vous voyez? Oui, vous devez regarder vers l'avant, sortir de cette déception, sortir d'une douleur, arrêter de vous sentir piégé dans une situation qui ne vous convient pas. Et vous éloigner, peut-être de votre passé. Arrêtez de vous sentir retenir. Ouais, de vous sentir retenir, oui. Vous faites des efforts pour avancer. Voyez? Ouais. Complètement. Vous devez vous détacher de quelque chose pour ne plus être pris au piège. Vous diriger vers un avenir plus prometteur. Ouais. Le 3 d'épée, ben oui, ben, le 3 d'épée, on l'a ici, on l'a ici. Donc, c'est ce qui, on vous demande de lâcher prise, de mettre un terme à quelque chose. Voyez? Oui. C'est compliqué, c'est douloureux, mais c'est comme si vous deviez laisser quelque chose derrière vous. Il est peut-être temps de vous tourner vers la guérison. Ouais. Être prêt à avancer. Se rétablir émotionnellement. Regarder vers l'avenir avec une perspective plus positive. Ouais. Peut-être que certains Sagittaires sont en train ou ont traversé une tempête. Bien évidemment. Mais en fin de compte, vous devez vous libérer pour avancer. Voilà, en étant plus large et plus concise. Je recouvre le cavalier d'épée. Ouais. Le 9 de coupe revient. Bah, les cartes reviennent. Hein. Avancer vers plus de satisfaction. Avancer vers plus de satisfaction. De toute façon, moi je pense que vous devez sortir de quelque chose d'insatisfaisant. Vous voyez? Oui. Ouais. 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 On est déçu. Quelque chose ne s'est pas réalisé. C'est possible. Mais il est temps de prendre du recul pour pouvoir avancer. Complètement. Peut-être que vous avez couru après quelque chose ou quelqu'un, mais ça ne s'est pas fait pour moi. Non. Bah tiens donc. Oui, bon ben voilà. Et puis vous êtes en train de lutter, il ne faut pas lâcher l'affaire. Hein. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir sortir de quelque chose de compliqué, de douloureux, il ne faut certainement pas lâcher l'affaire. Certainement pas. J'ai la carte du fou. Ouais. Qui parle de changement, qui parle de reprendre les choses en main. Vous voyez? Oui, complètement. Le fou et le fou et la roue de fortune. Complètement. Ouais. Sortez de vos incertitudes. Il y a des changements soudains peut-être. Il y a peut-être des remaniements qui sont un petit peu brusques. Voyez-vous? C'est possible. Mais, ouais, il faut redresser la barre, les Sagittaires. Le fou se libère.
Alors peut-être de la douleur, mais il est vraiment libre, le fou. Il est indépendant, il est déterminé. C'est ça. Vous voyez? Oui. Ne restez pas dans l'enfermement, dans les blocages. Ne soyez pas pessimiste. Voyez? Non. N'ayez pas peur de quitter. Il ne faut pas avoir peur de quitter une situation. Il ne faut pas avoir peur de partir à l'aventure. Avec la roue de fortune, c'est peut-être vous, enfin c'est certainement vous qui devez impulser ce changement. Voyez? Oui, impulser un changement de direction. Je recouvre la reine de Pentacle. Le 9 de bâton. 9 de bâton, ouais. C'est ce que vous voulez, le 9 de bâton. Hein. C'est ce que vous voulez. Donc, vous voulez surmonter des difficultés. Vous voulez réussir. Vous voulez sortir de cette frustration, de cette fatigue, de ce découragement. Complètement. Peut-être que vous êtes déterminé. En tout cas, vous devez rester fort et déterminé. Parce que vous allez atteindre votre objectif, voyez-vous. Donc, on reste fort et déterminé. Ouais, ne renoncez pas. Vous êtes sur le point de voir la lumière au bout du tunnel. On reste résolu et on continue à avancer. Vers cette autonomie financière, vers ce bien-être, vers tout ce que vous voulez. Je recouvre le 8 de coupe. Ah. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. 9 de pentacle. 9 de pentacle. Reine de pentacle parlait aussi de financier. Hein, et là, j'ai le 9. Alors, 9 de pentacle peut parler, bien évidemment, d'autonomie, d'indépendance financière. Oui, c'est une possibilité. Après, pas que. Pas que. C'est aussi le fait de... Oui, ça parle d'autonomie, mais c'est aussi la récolte. C'est aussi ça. Ça vous incite à créer une vie enrichissante et une vie riche et satisfaisante. Le 9 de Pentacle. C'est votre défi d'aller vous créer cette vie riche et satisfaisante. Voir cette autonomie financière, c'est aussi possible, bien évidemment. Oui. Oui, après, il faut adapter à votre situation. Mais le 9 de Pentacle, c'est aussi un reflet de soi. Vous voyez ce que je veux dire? Un miroir de l'estime de soi. Vous devez, je pense que votre défi, c'est de vous sentir confiant. Vous partez, quelque chose ne va pas. Vous allez voir ailleurs si vous y êtes. Vous vous réorientez. Vous devez avoir confiance en vous. Peut-être en vos capacités si c'est professionnel. Voyez. Mais ouais. Il y a une sorte d'indépendance. Hein. Votre défi parle d'indépendance. Voilà. Quoi qu'il en soit. Et c'est vous devez aller vers cette indépendance. Je recouvre le jugement et le 3 d'épée. Oh. Ah ouais, puis en plus 5 d'épée, il y a quelque chose de très sympa. Hein. Malhonnêteté, peut-être trahison. Bah, tiens donc, il y a 7 d'épée. Ouais. 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 Sortir de quelque chose de chaotique, là. Hein. Vous devez sortir de quelque chose de chaotique. De malsain, de malhonnête, peut-être. Ou alors être stratège pour le faire, mais... Moi, j'ai plutôt l'impression que vous avez été blessé, trahi, déçu. Ouais. Ah ouais. Ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. Donc le pape, oui, le pape, c'est ce qui vous aide. J'ai l'impression, moi j'ai envie de dire, quand je vois le pape, le jugement et le 3 d'épée, qu'après une période difficile, les choses s'éclairent, enfin, et vont se résolver, vont se résoudre. De toute façon, j'ai le 9 de coupe. Donc oui, j'ai envie de dire ça, complètement. Il peut y avoir de la nouveauté pour vous. Ouais, il peut y avoir de la nouveauté pour vous. Ouais. On va vers plus de sérénité aussi avec la carte du pape. Je vais quand même le dire, on va vers plus de sérénité. Les choses vont bouger. Tenez-vous prêts, les choses vont bouger. Mais en positif pour vous, je tiens à le préciser. Ouais. Vous cherchez une sécurité. Si elle n'est pas financière, elle est autre. Pour moi, vous cherchez une sécurité. Parce que pour l'instant, vous ne trouvez pas votre équilibre, peut-être dans un travail, dans une relation. Donc, vous voulez de la nouveauté. Complètement. Ouais, vous voulez de la nouveauté pour moi. En tout cas, aller vers quelque chose de plus
bah, de plus satisfaisant, quoi. On va dire, bah oui, ouais, complètement. Ouais. Si vous avez des choix à faire, pour moi, vous allez faire les bons choix, les Sagittaires. Je retrouve le 9 de coupe. C'est drôle. Et j'ai le 2 de bâton, on y va. 2 de bâton, c'est pas compliqué. On reste sur place ou on avance. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui prend une tournure. L'issue de la guidance vous dit que les choses prennent que les choses prennent une tournure très positive pour vous, les Sagittaires. Voyez? Oui, ayez foi en l'avenir, ayez foi en ce que vous voulez, ayez confiance en vous. Là là là. 2 de bâton. On va quand même en parler 2 secondes du 2 de bâton. Donc oui, en même temps, j'en ai déjà parlé. On fait le choix, On planifie la suite. On planifie la suite. Voyez? Oui, on sort de sa zone de confort, on explore de nouveaux horizons, on fait le premier pas. Ça peut demander du courage. Ayez confiance. Avancez dans la direction que vous souhaitez, que vous avez choisie. Voyez? C'est ça. Oui, ayez... En fin de compte, dans cette guidance, je ne sais pas ce que vous voulez faire. La guidance ne le dira pas, c'est une guidance générale. Je ne sais pas le domaine, sentimental, professionnel, peu importe. Ce que je sais par contre, c'est que ayez confiance dans le résultat final. Vous voyez? Ayez confiance dans le résultat final. Restez ouvert aux nouvelles opportunités qui se présentent à vous. N'ayez pas peur de l'inconnu. Oui. Allez, je prends encore une carte pour vous les Sagittaires. J'ai l'œil qui me gratte. Voilà. Allez. Sagittaire du 6 au 12 novembre. Sagittaire du 6 au 12 novembre. Allez. La réaction, Sagittaire du 6 au 12 novembre. Oh bah, elle va venir ou quoi? La folie des grandeurs. Eh bien, adapté en genre. Folie des grandeurs. Tu es créative en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps, bon, je vais y arriver, il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Ouais, laissez tomber vos inquiétudes, les Sagittaires. Quand on a peur de tout, on n'arrive pas, on fait rien parce qu'on n'y arrive pas. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. La réaction en bonne et due forme. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Prends le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale. Mort, justice. Quelque chose se termine, c'est officiel, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est écrit noir sur blanc. Peu importe. Peu importe. Il y a quelque chose qui se finit. Vous allez certainement vivre une rupture. En tout cas, il y a la fin de quelque chose qui se prépare. Je le répète, les choses prennent une tournure super positive pour vous, les Sagittaires. S'il faut retenir quelque chose de cette guidance, c'est ça. Oui, il y a des choix à faire. Oui, il faut se réorienter. Oui, il faut partir. Ça ne se fait pas tout seul. Je suis complètement d'accord. Mais voilà, quelque chose s'arrête. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est douloureux. Après, c'est peut-être une douleur qui s'arrête, voyez. Mais pour moi, oui, il y a la fin de quelque chose. Et c'est super positif pour vous, à l'arrivée. Au final, c'est super positif. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite, les Sagittaires, une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.